Et bonjour à tous, il y avait un tiercé quartet quintet plus ce dimanche à Longchamp dans cette journée exceptionnelle. Samedi, il y avait la journée des critériums. Dimanche, la journée des préparatoires, les Arc Trials, comme vous voyez marqué ici. Donc des préparatoires au prochain prix Arc de Triomphe. Un quintet plus réservé aux 4 ans et plus dans le prix, attends, le prix s'affiche ici, le prix Carus. Et donc une course sur 2000 mètres, euh, un terrain souple et une course qui va sourire aux chevaux ayant galopé aux avant-postes, puisqu'au moment où je montre les images, au départ, eh bien, Jet Set a pris la tête devant Noir et ce sera tout simplement le couplet gagnant à l'arrivée. Donc il ne fallait pas être loin de la tête pour pouvoir jouer les premiers rôles. Vous voyez que Girafe, qui est en cinquième position ici, euh, va prendre la troisième place. Donc voilà. Donc pour l'instant, Jet Set mène les opérations devant le numéro 3 Noir. Vous avez Walcoats qui attend côté corde. Calas qui vient à l'extérieur, qui ne pourra malheureusement pas faire l'arrivée, monter un peu trop offensivement sur une distance un poil longue. Alors, il avait été rallongé à la demande de Jérémy Moisan, mais là, quand vous montez comme ça en troisième épaisseur en nez au vent, c'est sûr que pas caché et tout, c'est pas comme ça qu'il faut le monter. Donc, il faudra pas le condamner activement, en tout cas, sur cette contre-performance. Vous avez Népalais qui a le dos de Calas, qui ne pourra pas accélérer dans la phase finale, au même titre d'ailleurs que Santorina. Vous verrez dans quelques instants, là, nous rentrons dans ce qu'on appelle la fausse ligne droite, avant de rentrer dans la longue ligne droite de Longchamp. Thunderspeed est à l'arrière, alors une journée noire pour Christophe Soumillon. Il aura déclaré après coup que le cheval n'aura pas aimé le type de terrain. Comme je le craignais, c'est un cheval qui n'aime pas trop les pistes trop souples, donc il fallait vraiment voir comment était l'état du terrain. Et ça, c'est un paramètre qui change régulièrement actuellement. Voilà, ce lundi et mardi, il y a fort à parier que le terrain soit moins souple que cela ne l'était ce dimanche à Longchamp. Vous voyez que là, Jet Set accélère, mais Noir ne l'entend pas de cette oreille et va vouloir prendre l'avantage. Donc Noir qui verra la vie en rose dans la phase finale puisqu'elle prend l'avantage sur Jet Set. Vous voyez la lutte. Girafe vient s'assurer la troisième place. Will Pansy revient des derniers rangs, conclure très honorablement à la quatrième place devant Plein Beau, auteur d'un bon effort final. Et les deux belles notes, c'est Bumblebee ainsi que le 11 Luman, revenu de l'arrière-garde, tracer une excellente ligne droite et ils étaient peu servis là où ils étaient pour pouvoir faire mieux. Donc les circonstances de course ont décidé autrement pour eux. Et ils seront à reprendre quand même avec une certaine confiance. Là, j'évoque donc les numéros respectivement 15 et 11. Donc Bumblebee et Luman. Quant à Calas, en troisième épaisseur le nez au vent, il ne mérite pas d'être condamné hâtivement, comme vous l'aurez compris. Alors, on conclura sur ces images, mais juste pour vous dire que dans les préparatoires au Prix de l'Arc de Triomphe, on ne nous a pas laissé des souvenirs impérissables, à savoir que Luke De Vega, qui est annoncé par les bookmakers, est logiquement grand favori avant le prix Niel, a inexorablement déçu en ne devant se contenter seulement de la troisième place. C'est Sozy qui lui a volé la vedette et Sozy sera donc installé parmi les chauds favoris de l'Arc de Triomphe. Donc les cartes sont totalement redistribuées. On a affaire à une édition 2024 particulièrement ouverte. C'était déjà le cas avant. Ça l'est encore plus ici, même si Sozy euh, se verra donner le costume du favori, mais un costume qui pourrait être assez fragile. Et donc voilà. Donc après, il y aura des étrangers. Dans le prix Vermeil, Bloodstocking a disposé facilement d'Aventure, qui a livré vraiment une belle bataille. Aventure que j'aimais beaucoup, qui est une très très bonne pouliche. Et c'est des pouliches de 3 ans, c'est celle qui aura obtenu le meilleur classement. Alors on va voir ce que son entourage va décider, puisqu'ils ont déjà Sozy dans l'arc. Est-ce qu'ils vont engager Aventure dans l'Arc de Triomphe? Pourquoi pas, puisque si l'édition est ouverte, la course est à 3 semaines. On sait que Aventure aime Longchamp, aime les 2400 mètres, donc pourquoi pas? Elle sera parmi les outsiders, hein, ne sera pas parmi les favorites Aventure, mais ce sera un bel outsider. D'autant que Maxime Guyon sera associé à justement à, à Sozy et peut-être que Stéphane Pasquier qui avait remporté, je crois, le prix Pomone avec, euh, avec Aventure, peut-être pourra monter éventuellement Aventure dans le prix de l'Arc de Triomphe. On verra, on en est encore loin. Mais voilà, une édition 2024 de l'Arc de Triomphe qui s'annonce particulièrement ouverte. Chez les vieux, on n'a pas vu grand-chose. Irésine s'est imposé, mais bon, Irésine avait couru cette édition du Prix Foix à plusieurs reprises auparavant, en faisant régulièrement l'arrivée, sans tout le temps gagner. Bon, à voir, mais là encore, Continuous qui a déçu dans sa préparatoire le Prix Foix, seulement troisième. Bon, voilà, je vous dis, il y a
pourquoi pas l'année des Japonais, hein, qui courent après cette course depuis plusieurs années. Mais en tout cas, voilà, ce sont des courses assez compliquées. On est dans des périodes de transition, d'été, début de printemps, des températures qui sont quand même beaucoup rafraîchies. Donc il faudra rester vigilant quant à la météo et les futurs quintés en plat. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.